Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc on va parler d'une astuce pour essayer de se relâcher un petit peu en match et surtout de se simplement laisser jouer. Laisser jouer, c'est le titre d'un livre que j'avais lu, donc qui s'adresse surtout aux parents pour les enfants de joueurs, mais finalement c'est un concept qu'on peut s'appliquer à soi-même. Alors pour ça je vais faire un petit peu de psychologie, mais j'ai pas étudié l'œuvre de Freud avec le moi, le surmoi, ou le conscient, l'inconscient, le subconscient, donc je vais être très terre à terre, je vais être donc absolument pas du tout dans un langage universitaire, et je vais parler simplement d'un concept que j'ai essayé de mettre en place, que j'ai un petit peu compris il y a pas très longtemps, justement, que je vais vous partager. C'est le principe des deux cerveaux. En fait, souvent, donc, on ne sent pas bien la balle quand on est dans un mauvais jour. En fait, c'est souvent qu'on ne se laisse pas jouer et donc on ne se fait pas confiance. Et en fait, ce qu'il faut se dire, c'est que notre cerveau, donc, il a acquis des compétences avec les entraînements. Donc au niveau technique, au niveau tactique, donc par l'expérience, il a acquis des compétences aussi physiques. Et tout ça, c'est enregistré dans notre cerveau. Et il n'y a pas de raison de l'oublier. Après, il y a peut-être des automatismes plus ou moins bien mis en place. Mais en tout cas, ça veut dire qu'on a une partie de notre cerveau qui va mémoriser tout ça. Alors c'est pour ça que je vais parler de cette première partie comme étant le cerveau, donc le cerveau tennis, et donc je vais représenter ça par simplement une petite balle. Donc ça c'est notre cerveau tennis qui s'occupe de tout ce qu'il faut faire quand on est sur un terrain de tennis au niveau psychomoteur. Après, au-delà de ça, donc on a notre cerveau aussi qui est jamais en arrêt et il est toujours en fonctionnement perpétuellement. Bon, il y en a qui disent qu'il y a 10 000 pensées par jour qui nous arrivent, d'autres 60 000. Bon, moi, j'ai pas fait le décompte personnel, mais donc en tout cas, on a notre cerveau qui est jamais en arrêt. C'est pour ça qu'il est un très gros consommateur de glucose, et donc il faut toujours l'alimenter en sucre. Et ça, c'est ce que je vais appeler notre cerveau de contrôle. Alors, ce cerveau de contrôle, je vais le visualiser simplement par un multimètre. Donc c'est un appareil de mesure qu'on utilise en science. Alors le problème c'est que ce cerveau de contrôle, il est jamais éteint. Donc je vais l'allumer, il est toujours en mode on. Et le problème c'est qu'il est toujours en train de fonctionner et il va donc interférer avec notre cerveau tennis. Et donc il va être là pour contrôler, pour dicter un petit peu notre cerveau tennis. Et parfois l'insulter carrément en disant oh, t'es nul, c'est tout le langage intérieur qu'on peut avoir dans notre cerveau, un langage donc silencieux. Et puis donc du coup ce qui va donner la défiance pour notre cerveau tennis. Ce cerveau tennis n'est plus très à l'aise, il est un peu réprimandé et donc il arrive des jours où justement on joue très mal à cause de ça. Donc l'idée ça va être d'éviter que ce cerveau de contrôle prenne le dessus sur ce cerveau tennis, et au contraire essayer de le mettre un petit peu de côté, le déconnecter un petit peu même si c'est pas toujours possible, alors pour que le cerveau tennis puisse se prendre le dessus et le laisser jouer finalement. Alors ce cerveau de contrôle, vu qu'il fonctionne tout le temps, comment on va faire pour essayer de le déconnecter entre guillemets, ben, c'est essayer de l'occuper à autre chose et laisser ce cerveau tennis fonctionner. Donc l'occuper à autre chose, qu'est-ce que ça va être? Ça va être simplement se concentrer sur la balle. C'est l'astuce du tic-tac que j'avais déjà utilisé dans une autre vidéo. C'est l'obliger à regarder la rotation de la balle pour ne s'occuper que de ça, c'est-à-dire le concentrer, le focaliser, qu'il y ait un focus de ce cerveau de contrôle sur quelque chose de particulier qui ne va plus interférer et ne va plus donc au moment des matchs ou des entraînements donc venir embêter ce cerveau tennis. Il vous arrive certainement des jours où vous avez l'impression d'avoir une espèce de combinaison qui vous entoure, une combinaison de plongée qui vous empêche de bouger. Là vous êtes sous contrôle, vous êtes contracté, vous êtes en surcontrôle justement, et donc c'est que ce cerveau de contrôle prend trop de place. Donc faut essayer, donc l'histoire de relâchement, c'est justement essayer d'abaisser ce cerveau de contrôle donc à un niveau en dessous du cerveau tennis. Voilà, essayez cette astuce là, vous voyez ce que ça peut vous donner, et puis tenez-moi au courant si ça vous a aidé. Allez, ciao! Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir suivi. Vous êtes libre de visiter mon blog pour voir de nombreux articles et récupérer des fiches gratuites, de me suivre via Facebook, YouTube ou Twitter, ou de me contacter par mail. À bientôt!